Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni ce matin. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous inviter, s'il vous plaît, que chacun regarde sur sa gauche, sur sa droite et qu'il salue son voisin. Qu'il salue son voisin chaleureusement. Salue-le tel que Guillaume l'a dit tout à l'heure. Si tu le regardes, tu es censé voir la gloire de Dieu sur son visage. Je bénis Dieu ce matin pour la présence de chacun de nous en ces lieux. Certes, l'Éternel a créé en nous le vouloir et le faire, mais le libre arbitre nous est revenu. Oui ou non, je me leverai de mon lit. Oui ou non, je ne me laisserai pas emporter par ce changement d'horaire. Oh, comprenez que j'en ai reçu le coup, hein, Guillaume, on sait quelque chose, mais bon. Alors, je bénis Dieu encore pour cette opportunité qu'il nous donne ce matin de nous réunir en sa présence. Et je souhaite à chacun d'entre nous, enfants de Dieu, la bienvenue dans la maison du Seigneur. Je remercie encore le pasteur, celui à qui le Seigneur a déposé cette pensée dans le cœur de pouvoir nous associer à cette lourde tâche. Cette lourde tâche qu'est de le servir. C'est humblement que j'ai accepté de répondre à cet appel. J'aimerais nous inviter d'ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, au 25e chapitre. C'est là que nous aurons notre texte de base. Nous allons naviguer tant soit peu dans la parole de Dieu. Je prie à ce que le Seigneur aide chacun à pouvoir retenir et capter la pensée qu'il a pour chacun. Parce que, laissez-moi vous dire qu'autant que nous sommes ce matin, autant que est le nombre de courriers, de messages que le Saint-Esprit a pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un seul message global, mais plutôt c'est un message qui sera particulier à chacun. Puissions-nous les recevoir chacun à sa valeur. Matthieu chapitre 25, nous lirons du 1er au 13e verset. Je lis au nom du Seigneur. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux, comme de 10 jeunes filles, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées. Les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus,
Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, pour nous mettre en contexte, j'aimerais nous inviter aussi à lire, toujours dans le livre de Matthieu, le chapitre 22. Nous lirons du 1er au 14e, nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont. L'un a son champ, l'autre a ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère, il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tout ce que vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demanda-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. » Dans la première lecture, dès le verset 3e, il nous est présenté deux cas de figure. Celle où il y avait des jeunes femmes fiancées préparées pour des noces, dans lesquelles il y avait un groupe de 5 sensés et d'autres insensés. Alors, sans ressortir le côté péjoratif de la chose, j'ai pris le temps de chercher pour nous mettre en contexte et comprendre en quoi est-ce que ce passage nous relève à nous dire lorsqu'il s'agit des jeunes filles insensées. Parlant d'un cœur insensé, la Bible nous révèle qu'il s'agit d'un cœur qui ne fait pas confiance en Dieu, qui choisit pleinement de faire fi de Dieu. Nous le voyons dans 2 Chroniques, chapitre 16, versets 7 à 9, nous pourrons lire pour ceux qui prennent note. Deuxièmement, il s'agit d'un cœur qui fait confiance en lui-même, qui choisit de s'auto-suffire, se convenir, se contenir en lui. Nous le voyons dans le livre de Proverbes, au verset 28 et chapitre 28, verset 26. Troisièmement, il s'agit d'un cœur qui rejette la sagesse. Voyez-vous, comme nous l'avions dit en deuxième position, lorsque la personne, l'homme choisit de se confier en lui-même, il se referme donc en toute sagesse, vu qu'elle nous viendrait de l'extérieur. Cette sagesse que nous acquérons suite à la connaissance que nous ajoutons au-dedans de nous. À partir du moment où nous acceptons de recevoir ce qui peut être
un conseil ou une leçon nous apportée d'une personne extérieure. Quatrièmement, l'insensé est celui qui se plaît au mal. Ce n'est pas seulement celui qui fait le mal, mais celui qui se plaît au mal. Nous le connaissons. J'aime bien ce passage dans la Bible qui dit « Il arrivera un moment où il ne sera plus question que l'on dise à qui que ce soit « ceci est bien » ou « ceci est mal ». Parce que l'Esprit du Seigneur lui-même se chargera de le mettre en nous. Alors l'homme a essayé de réfléchir pour se mettre dans un confort et a appelé cela la conscience. Mais nous savons, de par celui qui nous a créés, pour nous rendre viables, pour nous rendre vivants, il a mis en nous son esprit. Et c'est son esprit qui nous convainc de ce qui est bien ou mal. Alors voyons-nous ici, la Bible nous présente que l'insensé, c'est celui qui se plaît au mal. Donc, il a pris conscience que cette chose est mal, elle n'est pas bonne, et il a délibérément choisi d'y poser ses valises. Se dire, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, je mène ma vie telle que je la désire, telle que je souhaite, et voilà, je vis ma liberté. La liberté des enfants de Dieu. Encore, il nous est dit sur l'insensé qu'il est celui qui ne recherche que le plaisir. Quoi de plus normal? Disant que combien sont ceux qui aimeraient la souffrance, qui aimeraient vivre la douleur, qui aimeraient vivre... Mais le plaisir dont on parle ici, ce n'est pas celui qui nous fait oublier la souffrance. Mais c'est le plaisir qui réjouit notre chair. C'est le plaisir qui nous écarte de la volonté du Père. La Bible nous dit, les plaisirs de la chair sont contraires, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Qui est-ce que nous voulons choisir de suivre? Est-ce notre chair ou notre esprit? Parce que voyez-vous, lorsque nous choisissons de faire selon les désirs de notre chair, nous sommes identifiés comme étant insensés pour Dieu. C'est celui qui cherche les querelles. Lui n'attend pas que les querelles viennent vers lui. Il va en affront aux querelles. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, « I don't want peace, I want problem ». En français, il dirait, « Moi, je ne veux pas la paix. Moi, je cherche des problèmes. » Vous savez, il y a des gens comme ça. Il se fait mercenaire des problèmes. Il dit, écoute, il y a quelqu'un qui te doit quelque chose. Il y a quelqu'un qui... c'est pas comme Christ qui a accepté de prendre nos problèmes et aller à la croix. Oh non, loin de là. Mais lui là, il veut aller en affront. Il veut aller se battre. Lorsqu'il n'a pas laissé exprimer cette montée d'adrénaline en lui, il ne se sent pas bien. La paix pour lui, il est croyant, il accepte la paix, mais il est plutôt croyant au dicton qui dit « Qui veut la paix, prépare la guerre ». Lui là, il veut aller en guerre. Alors, il les cherche. Il cherche les querelles et il les entretient même. La Bible finit de nous présenter l'insensé comme étant celui, après tout ce que nous avons cité là, qui va vers la ruine. Évidemment, il faut bien savoir que toute chose a un début et a une fin. Lorsque j'aurai passé par toutes ces étapes-là, il ne faudrait pas que je me dise, bon écoutez, je choisis de débrancher le magnétoscope et le film s'arrête là. Ah non, il faudra nous laisser tous arriver jusqu'au générique de la fin. Le générique de la fin, eh bien, c'est la ruine. Alors, qu'est-ce que l'homme que nous sommes aujourd'hui choisissons d'être? De nous classer parmi les
les femmes insensées ou les femmes sensées, telles qu'elles nous sont présentées dans la Bible. Alors bien sûr, il serait question pour nous de comprendre que lorsqu'il nous est présenté ces femmes, cette situation de femmes, ce récit, voyez-vous, le Seigneur Jésus avait bien l'habitude de parler aux hommes, à ceux qui venaient l'écouter, par des paraboles. Et il faudrait que nous entrions dans ce contexte, dans le contexte de cette parabole. La relation Dieu et homme est une relation basée sur l'amour. Alors le modèle type de l'amour que Dieu a présenté aux hommes, c'est celui qui est établi dans le cadre de l'union conjugale entre un homme et une femme. Christ Jésus ne pouvait pas venir et parler de l'amour en se démarquant de ce cadre-là qui a déjà été établi. Lorsque Dieu a pris la décision de créer l'humanité, après tout ce qu'il a fait comme créature et tout ça, lorsqu'il a choisi d'établir un mandataire, un gérant de sa création ici-bas, eh bien, la Bible nous dit qu'il les créa hommes et femmes. Il a établi ainsi les choses. Alors, lorsque même la chute est venue avec le péché, suite à la séduction du malin, lorsque le péché est arrivé et que Dieu a pris la décision de revoir comment est-ce qu'il pourrait revenir à sauver l'humanité, il ne s'est pas démarqué de son plan premier, qui était celui de l'amour établi. En envoyant Christ Jésus, il envoie, comme ce roi que nous venons de lire au chapitre 22, ce roi qui organise un festin où il envoie son fils à la rencontre d'une épouse. Et cette épouse, c'est toi et moi. Cette épouse, c'est cette assemblée, cette église. Le Seigneur est vivant. C'est cette église qui a accepté de donner sa vie à Christ. En fait, laissez-moi vous dire que l'église n'est pas une salle ou une association ou un bâtiment clos. J'aimerais que nous comprenions que l'église est... Oh! Si on pourrait avoir une vision universelle de l'église. L'église, c'est tout l'univers réunissant tous les hommes et les femmes qui s'y trouvent. Parce que tous avions été créés pour un but. C'est que là où le Fils régnera avec son Père, que toute sa création soit aussi avec lui. Mais voyez-vous, il arrive dans le temps d'attente, parce que, revenons dans le contexte, je ne sais pas, lorsque personnellement j'ai eu à me marier, je déposais ma dot, parce que chez moi, l'homme, on va épouser sa femme et il paye ce qu'on appelle une dot. Je déposais ma dot un jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Et je recevais mon épouse une semaine après. Bon, on dirait que ce serait peut-être dans le cadre logistique pour chercher à... Parce que à chaque fois que vous réunissez des gens et tout ça, il faut prendre soin de trouver de quoi leur offrir, gérer sur les déplacements et tout ça. Et en lisant ce passage, en préparant mon message, je suis tombé dans le livre de Genèse, chapitre 24. Dans Genèse, chapitre 24, je retrouve le passage où Abraham faisait préparer son serviteur pour une mission. Une mission où il devait aller chercher une femme pour son fils Isaac. Alors j'ai relevé certains points sur lesquels j'aimerais déposer sur nos cœurs pour que nous puissions garder, comprendre un peu le sens de cette attente que l'Église a
de l'époux qui doit venir. Je lis dans Genèse chapitre 24 au 10e verset. Genèse chapitre 24 au 10e verset. Alors, avant ceci, pour les lecteurs de la Bible, vous verrez, déjà dès au début du 24e chapitre, la Bible dit, Abraham prit la main de son serviteur et lui fit jurer en posant sa main sous sa cuisse. J'ai interrogé les commentateurs. Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas fait jurer, comme nous le voyons aujourd'hui, main sur le cœur? Ou pourquoi ne lui a-t-il pas fait jurer en lui prenant la main? Jure-moi ta loyauté. Abraham a voulu inscrire cette mission sous l'alliance qu'il avait avec le Seigneur. L'alliance qu'Abraham a eue avec le Seigneur était celle de la circoncision. Amen. Qui dit la main sous la cuisse me ramène à voir la cuisse, rien de plus proche des parties génitales d'Abraham que sa cuisse. Et que lui dire, il rentrait son serviteur dans cette alliance pour lui dire, ne te détourne en aucun moment de cette alliance que j'ai déjà avec le Seigneur. Donc même Abraham, le choix de l'épouse pour son fils Isaac, il avait voulu qu'elle soit conforme à l'alliance qu'il avait. Je peux avoir le passage que nous lirons, je voudrais juste circonscrire. Par la suite, il prit 10 chameaux, le serviteur, de son maître et partit en emportant toutes sortes de biens excellents. Appartenant à son maître, il prit la direction de la haute Mésopotamie, du côté de la ville de Habita, de la ville où habitait Nahor. Alors cette ville m'est présentée comme étant la ville de Haran. Dans certaines versions, on parle de Charan. N'oublions pas que c'est de là qu'est venu Abraham, avant que Dieu ne puisse lui dire « Sors de la patrie de ton père, d'où est-ce que tu habites, et va vers une terre que je te montrerai. » Et la terre dont il s'agit était celle de Canaan. Alors, en voyant sur la carte, il m'est référé que c'était une distance d'environ 600 km. Pour aller chercher une épouse, 600 km, était-ce parce que il en manquait autour de lui? En lisant ce texte, Abraham insiste, il dit, « Promets-moi de te garder, de prendre pour mon fils comme épouse une fille du milieu des Cananéens. » C'est pareil. Attendez, Dieu n'avait-il pas pu trouver pour épouse à son fils Jésus une créature parfaite, une créature qu'il aurait pu créer à nouveau, que seulement ces mêmes qui ont désobéi à sa parole, ces mêmes qui ont préféré la séduction du malin que la parole de Dieu, et plutôt il a préféré que Christ vienne vers nous. Alors ce mari qui vient avec ce cadeau tel que le serviteur d'Abraham est allé avec tous ces cadeaux, Christ nous vient avec ce cadeau parfait. Dieu manifeste à l'humanité son amour au travers de Christ Jésus, et celui que Christ Jésus nous apporte comme dot, comme nous faire devenir, pour nous faire devenir époux et co-héritier avec lui de la grâce de Dieu, il nous donne son esprit. Voyons dans le livre de Jean 14, 16 à 17, il dit « Je demanderai au Père, et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Certes, j'ai été défenseur pour vous, pendant que j'étais avec vous, mais vu que ma mission sur terre touche à sa fin et que je dois regagner le royaume de mon Père, je demanderai au Père qu'il vous donne un autre défenseur
afin que lui reste pour toujours avec vous. Au prix de sa vie. Et même encore, on dirait, certains penseraient qu'il a juste donné sa vie et puis quand il est ressuscité, il a repris. Non. Il est remonté au Père, mais il nous est revenu sous forme de son esprit. Et c'est son esprit qui nous qualifie pour qu'aujourd'hui on dise monsieur, madame, tel, pour qu'aujourd'hui, Dieu, en dépit de ce que le diable pourrait apporter comme accusation, souvenez-vous de ce qu'il a fait s'agissant de Job, présenté au devant de Dieu comme accusation à notre sujet, lorsque Dieu nous regarde, il ne me voit pas, il ne voit pas Régis, il ne voit pas Guillaume, il ne voit pas, il voit Jésus. Parce que l'Esprit de Jésus habite en nous. Parce que nous sommes élus de Christ Jésus comme étant son épouse. Alors, là, j'ai posé les bases. Nous allons prendre un petit de temps pour développer et voir à quel niveau est-ce que nous faillissons. Je peux avoir la première image, s'il vous plaît? Je demanderai qui connaît ceci. Ah. Ok. Ceci représente un régime de noix de palme. Oui. Il y a quelque chose de bien qui est utilisé avec. C'est que sur ce régime, il y a des fruits. Et chaque fruit comporte une noix, qu'on appelle noix palmiste, qui produit aussi de l'huile lorsqu'on la concasse. Mais n'oubliez pas, dans certaines contrées, la noix palmiste est utilisée comme un très bon combustible. Souvenez-vous du dernier verset du texte que nous avons lu dans Matthieu 22. Le roi dit à ses serviteurs, pour celui qui n'est pas bien habillé, pour celui qui n'est pas approprié à prendre place aux noces, prenez-le. Il n'a pas dit mettez-le dehors. Il a dit jetez-le dans le feu. Amen. Gardons cela à l'esprit. Alors, lorsque je peux avoir la deuxième image? On va revenir sur celle-ci. Lorsque on a l'occasion de préparer, de travailler sur la chair, voilà, en blanc nous avons la noix palmiste qui est à l'intérieur. La chair, c'est toute cette pulpe-là orange que nous pouvons avoir. Lorsque elle est bien mixée, elle permet de produire cette huile, qui est appelée l'huile de palme, avec toutes les vertus que nous connaissons, tant au niveau alimentaire que cosmétique et tout ça. Bon, bref, là, je l'ai prise parce que j'ai voulu l'insérer dans notre premier texte, où il était question d'huile qu'il arrivait à manquer dans les lampes. Dans certaines contrées en Afrique, on n'a pas toujours usage du pétrole comme combustible pour avoir des lampes. C'est à base de l'huile de palme qu'on permet à imbiber une étoffe et de l'allumer. Et croyez-moi, elle tient longtemps cette lampe. Elle peut prendre même pour toute la nuit et donc réunir la famille autour de la lampe. Alors, je peux avoir la première image. Donc là, j'ai voulu vous montrer pour comprendre comment est-ce que l'extraction de l'huile de palme se fait. Alors, vous allez retrouver que sur la première image, sur ce régime, il y a des noix, il y a des fruits, plutôt. Et en zoomant un tout petit peu, on sait voir que chaque fruit comporte une épine. Dieu, en créant ceci, il avait prévu que nous puissions en parler aujourd'hui. Et la pensée qu'il a déposée sur mon cœur, c'est que
ces épines-là protègent les fruits de toute appréhension extérieure. Celui qui veut aller cueillir ce régime dans le palmier, eh ben, il doit se parer pour pouvoir faire face à ces épines. Parce que sinon, c'est vrai, tu veux bien prendre le régime et aller en extraire l'huile, mais tu devras accepter de te faire piquer par les épines. Alors, ça là, ça représente la vie du chrétien que nous sommes aujourd'hui. J'ai fait une dissociation en retenir le fruit comme étant les fruits de l'esprit et les épines comme étant les dons de l'esprit. Il nous est arrivé de constater, c'est qui celui-là? C'est un prophète. Non. J'aime pas trop le fréquenter parce qu'ils ont des lunettes 3D. Il peut voir ce que même je choisis de cacher. Les épines. Alors ça crée une barrière. Je me suis posé la question, est-ce que les païens, ou du moins ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, ne pensent-ils pas de cela aussi, s'agissant de nous? N'ont-ils pas aussi peur de s'approcher de nous à cause des dons de l'esprit que nous avons? À cause du parler en langue. Alors, pour un rappel, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11, où ils nous sont présentés les dons, il y en a 9. Hélas, vous verrez, autant qu'il y a de dons, autant qu'il y a des fruits. Nous le verrons. Il nous est présenté le don de la parole de sagesse, le don de parole de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don à poser des actes miraculeux, le don de prophétie, le don de discerner les esprits, le don du parler en langue et le don d'interpréter les langues. Parallèlement, il nous est présenté 9 autres fruits dans Galates 5, 22, 23. Il y a l'amour, il y a la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. En fait, tout cela pour me servir mon verre d'huile, pour pouvoir avoir de quoi allumer ma lampe, je n'ai pas besoin d'une seule noix. Je n'ai pas besoin d'un seul fruit. J'ai besoin de tout le régime que nous avions vu là. Pour garder ma lampe allumée, j'ai besoin d'avoir ces 9 fruits-là ensemble, œuvrant ensemble. Être en friction ensemble. Oui, je préfère utiliser le terme friction comme pour nous comparer et dire ce que nous pouvons rencontrer dans notre vie de tous les jours. Les affronts que nous pouvons avoir, les peines, les difficultés, les problèmes que nous pouvons avoir, ne sont que comme ce broyeur qui broie le fruit de la noix de palme. Pour pouvoir, si tous ces fruits sont mis ensemble, alors seulement on sait en tirer une huile. Et cette huile permettra à ce que, lorsque l'époux viendra, nous ne cherchions pas à ressortir pour aller chercher à en acheter de l'extérieur. Alors, je n'ai pas trouvé de similitude pour pouvoir expliquer celui vers qui les insensés étaient allés chercher à acheter. Mais je préfère garder juste pour dire comment nous pouvons entretenir notre réserve d'huile. Ainsi, le thème que j'avais à cœur de donner à ce message, c'est l'épouse préparée par le Saint-Esprit. Cette huile représente le Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui dépose en nous ses fruits. Et maintenant, acceptons d'utiliser ces fruits afin qu'ils puissent être mis ensemble,
tous les 9 là tels que nous les avons cités, je reprends l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tous mis ensemble, lorsqu'ils peuvent être concassés ensemble, ils puissent produire cette huile qui nous permettrait à garder nos lampes allumées le plus longtemps. Alors voyez-vous, lorsque nous avons parlé du voyage du serviteur d'Abraham, vous voyez ces distances, environ 600 km, telles que ça nous est dit. Je voyais dans la Bible que c'était un voyage qui n'était pas fait en train, encore moins en avion. Il était fait à pied, voyez-vous. Nous avons vu qu'il était chargé parce qu'il emmenait des présents à apporter dans la belle famille. Et que donc, il devait mettre chargé tout ça là dans une caravane et qu'il devait tirer avec lui. C'est laborieux. Ça prendra du temps. Pourquoi il y en a qui se posent la question de savoir, oh, je ne sais pas ici, mais j'ai souvent entendu, quand est-ce qu'on se voit? Ah, on se voit bientôt. Ah oui, c'est de quel bientôt dont tu parles? Le bientôt de Jésus ou bien un autre bientôt? Parce que l'homme a eu à essayer de faire perdre de son sens ce mot-là, en disant bientôt, c'est comme pour dire utopique. Jamais. Mais la parole de Dieu est certaine. Ce matin, il nous a appelé de comprendre que réellement l'époux arrive. Je n'ai pas préparé ce culte avec Guillaume, mais tout à l'heure, lorsqu'il a conduit le service pour la Sainte Seine, ça a retenti dans mes oreilles. Pour celui qui se doute ou qui pense encore au bientôt comme étant une utopie, je lui demanderai de se rappeler du déroulé de ce culte, dès le commencement jusqu'à présent. L'Esprit nous dit que réellement l'époux est sur le chemin. Et il vient encore pour marteler par ce temps solennel au travers de cette parole pour dire « Préparons nos cœurs ». Alors, 2 cas de figure nous sont présentés. Il y a ceux qui étaient déjà prêts, comme nous l'avons lu dans Matthieu 25, et d'autres encore que le roi avait conviés, mais qui n'ont pas jugé bon de répondre à l'invitation du roi. Oh, cela. Au lieu simplement de dire, bon, nous ne voulons pas répondre, nous trouvons ennuyeux cette histoire-là, cette fête-là, je préfère me préparer pour suivre le classico qui a l'après-midi et tout ça. Il y en a même d'autres qui sont allés jusque à tabasser les envoyés, les émissaires du roi. Pasteur, voyez-vous, je ne voudrais pas rebondir sur le message de vendredi et de mardi pour faire peur, mais plutôt pour raffermir cette armée que nous sommes, pour dire, oh oui, alors que nous sortirons, alors que nous irons pour apporter l'évangile, témoigner de l'amour de Christ, il se pourrait que nous soyons lynchés. Il se pourrait que nous soyons tabassés. Il faudra être prêt à prendre ces coups, parce que nous voyons comment Christ nous l'a présenté il y a bien plus de 2000 ans. Qu'est-ce qu'il a été fait aux envoyés du roi qui étaient, alors qu'ils allaient pour les convier, quoi de plus agréable à venir assister, participer à des noces. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? C'était de les attraper et de les lyncher. Vous aurez pu tout simplement dire non, on ne veut pas. Non, ils choisissent. Et ça, c'est pour nous montrer combien le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Qu'ont-ils fait de si mal, de si mauvais? Alors qu'ils viennent, ils vous apportent une invitation à venir manger, à prendre place à un temps de réjouissance, à des noces. Il n'y a rien de plus solennel que cela. Mais ces hommes ont choisi de les refuter. Ah non, n'allez pas loin, venez.
on vous rosse d'abord, et ça relève, ça fait naître de l'aversion, de la colère dans le cœur du roi, lorsqu'il apprend ce qui a été fait de ses serviteurs. Alors laissons au roi la charge, n'est-il pas dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Ce ne sera pas à nous de pouvoir retorquer ou repliquer. Faisons notre part. Mais alors, le roi ne s'est pas arrêté là et dit « Ah bon, ok, ils vous ont tapé, bon écoutez, venez juste entre nous et tout ça. » Non, non. Serviteur du roi, le roi ne veut pas fêter seulement avec nous. Le roi voudrait fêter encore avec ceux qui n'ont pas été invités et que nous pourrons trouver dans les carrefours et dans les rues. Alors il les renvoie et dit « Allez, ramassez-moi tous ces débonnaires, ramassez-moi tous ces va-nu-pieds, tout cela que vous retrouvez dans la rue là. Conviez-les, afin qu'ils viennent. Je tiens à célébrer ces noces. Voyons la valeur que Dieu accorde aux noces de l'agneau. Il voudrait que ce soit une fête grandiose et solennelle. Il voudrait que l'humanité tout entière y prenne part. Voilà pourquoi il n'a pas laissé seulement ceux qui étaient descendants d'une lignée biologique de ceux sur qui il avait établi la promesse, mais il est allé vers nous les nations, vers nous qui n'avions ni héritage ni part à cette promesse. Nous qui étions ancrés dans, chez moi ça a été appelé la coutume, les traditions. Oh, laissez-moi vous dire qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Les croyances et les conceptions des hommes. Il y en a qui pour dire, pour qu'un enfant vive, il faudrait que sa première douche lui soit donnée dans un cours d'eau, coulant. Toutes ces traditions-là, j'aimerais nous apporter pour ceux qui ne savent pas. En fait, c'est une marque de consécration. J'ai longtemps travaillé dans le département des jeunes où nous avons eu à rencontrer très souvent, lorsque vous apportez l'évangile pour pouvoir annoncer Christ, vous faites l'appel au salut, vous partagez avec les personnes. Après, ce suit ce que nous appelons la cure d'âme. Eh bien, j'ai rien vu en médecine de tel. C'est vrai, lorsqu'il nous est demandé de poser le diagnostic avant d'identifier la cause des différentes maladies et tout ça, avant de pouvoir poser le traitement, il faut avoir compris tout ce qui s'est passé avant. Vous verrez combien des parents, de façon innocente, ont sacrifié leurs enfants suite aux traditions. Chez nous, l'enfant doit être nettoyé, sa première douche, il doit la prendre dans un cours d'eau coulant. Pourquoi ils n'ont pas pris autre chose? Parce que Christ aussi a présenté Jean-Baptiste disant, ce serait dans une eau profonde qu'il ira se faire baptiser. Alors que là, c'était pour aller consacrer, on te dit, c'était pour qu'ils reçoivent la force. De quelle force s'agit-il? C'est une force parce que ceux qui le faisaient croyaient que dans les eaux, il existe ce que nous appelons les esprits des eaux qui confèrent une certaine autorité pour que leurs enfants vivent toute leur vie sous cette autorité reçue là des esprits des eaux. Alors il y en aura même à qui il était donné des noms, attribué des noms. Il y en a un qu'on a appelé tonnerre, bien sûr selon le dialecte de chaque tribu. Il y en a un qu'on a appelé du nom de tonnerre. L'autre qu'on a appelé du nom de foudre, encore l'autre qu'on a appelé du nom de ouragan ou tempête, que sais-je encore. Que des noms qui n'ont que du sens pour pouvoir décrire ce qu'est appelé à faire cette personne. Aucun de tous ces noms qui étaient donnés n'avait un caractère d'amour comme celui que Christ a apporté à l'homme. Alors après vous vous rendez compte, vous dites, mais de deux choses l'une. Est-ce que tes parents t'ont aimé? Lorsqu'on essaye de remonter la filière, vous vous rendez compte que même les parents, les pauvres parents,
Ils n'ont même pas eu le discernement de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient dans le bain de la tradition. Et ça, il en va ainsi de génération en génération. Voyez-vous comment est-ce que le diable prend son temps? Il a semé une semence et il laisse l'effet boule de neige se concrétiser. Elle prendra du volume, elle prendra du volume, elle prendra du volume, elle prendra du volume. Mais l'Église aujourd'hui n'est pas prête à accepter l'effet boule de neige avec l'attente de l'époux. Deux fois, il ne suffit que de si peu pour comprendre les choses et savoir que, comme Guillaume nous l'a dit encore tout à l'heure, l'évangile est simple. L'évangile est simple. Il y a un voile sur nos yeux qui nous empêche de réaliser et d'accepter la simplicité de l'évangile. Comment est-ce que l'homme pourrait fuir aujourd'hui la parole de Dieu? C'est la seule qui nous apporte, qui nous est présentée avec caractère d'amour. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre, bien-aimé, rien d'autre que la parole de Dieu. Tout le reste n'est que illusion, n'est que dérision. Alors, affectionnons-nous à cela. Et que l'appel au salut soit pour nous le seul plan salvateur qui nous est donné et le seul, je dirais, la seule liane sur laquelle nous choisissons de nous agripper parce que les vents sont forts. La marée est haute. Si nous ne sommes pas bien agrippés, nous serons emportés. Vous allez voir qu'à l'issue de ce message, je réponds à l'appel du pasteur sur ces deux catégories. Ce message vient pour encourager ceux qui y sont déjà, ceux qui sont dans le Seigneur, à se dire la finalité de tout. L'objectif principal, c'est la participation aux noces de l'agneau. Mais aussi, ce message vient pour lancer un appel à celui ou celle qui n'a pas encore appris à goûter aux délices de la présence du Seigneur dans sa vie. Peut-être tu l'as entendu comme une information et tu t'es dit, bon, c'est comme la météo, hein, je prends ou je ne prends pas. Je n'ai pas besoin de mettre un manteau parce que je resterai au chaud chez moi, donc bon voilà. Il y en a aussi qui l'ont fait comme ça. Il y en a aussi qui ont dit, bon écoutez, ces affaires-là, c'est pour ceux qui sont sur près de l'article de la mort. Ils ont déjà passé des longs jours dans leur vie et qui, bon voilà, ils sont en train de préparer leur sortie. Ils voudraient avoir une sortie honorable. Moi, je suis encore jeune et j'aimerais encore, voilà, vivre et goûter au plaisir de la vie. Mais, lui qui n'a pas épargné son propre fils, à quel âge l'a-t-il repris? À 33 ans. C'est vieux, n'est-ce pas? Ah, quelqu'un dirait que c'est bien jeune. Pour dire que cet appel est lancé à tous. Toutes les tranches de vie. En fait, j'ai même l'habitude de dire à mes fils, à dire que rien ne dit, rien ne garantit que vous devriez ou vous atteindrez un certain âge, même l'âge de votre père. Dès l'âge où ils sont, je leur dis déjà, cherchez à donner votre vie au Seigneur. N'attendons pas à ce qu'il soit d'avoir atteint la majorité. Voilà. Ça, c'est encore un autre concept humain qui n'a que de valeur. Pour le Seigneur, dès le moment où tu sais entendre, oh, n'est-il pas dit, celui qui croira, celui qui entendra et qui croira.
qui sera baptisé, alors qu'est-ce qu'il sera? Il sera sauvé. À partir du moment où conscience peut être présente en toi, à partir du moment où tu sais entendre la parole du Seigneur, et que tu choisis dans ton cœur de croire à cette parole, de croire en cet appel, de croire que réellement je suis pécheur, conçu dans le péché, et que le seul plan, la seule bouée de secours que j'ai face à cette marée qui m'entoure, c'est Jésus. Alors je choisis de lui donner ma vie. C'est simple. Je me fais baptiser et je confesse publiquement mon appartenance et je suis sauvé. C'est aussi simple que cela. Ainsi, cet appel de ce matin nous est adressé. Pour celui qui s'y trouve déjà, celui qui a déjà donné sa vie au Seigneur, j'aimerais te dire, il n'y a qu'une seule façon de pouvoir entretenir ta réserve d'huile. Affectionne-toi au Saint-Esprit. Prends plaisir. Rappelons-nous, c'est un... Vous savez, dans mes apprentissages avec ma vie chrétienne, nous avons tendance à blaguer avec, dans Galates 5, 5, les choses semblables, celles avec lesquelles le Seigneur ne prend pas plaisir. Alors très souvent on parlait des excès de table, les excès de table et les choses semblables. Mais très souvent, il fallait finir le chapitre 5e pour tomber sur le verset 22 et 23 où il nous est présenté les fruits de l'esprit. Parce que aussi cela, c'est tout ce que le Seigneur nous demande de vivre. Comment pouvons-nous vivre en tant que corps? Parce que, oh oui, je ne peux pas omettre de dire cela. Christ nous présente l'Église comme étant un corps. Alors ce corps est composé de plusieurs organes, comme le tien, comme le mien. Chaque organe a son rôle à jouer. Chaque organe a un moment précis dans ce que nous avons appelé, ce qui la science appelle l'embryogénèse. Chaque organe a son moment d'apparition, son moment de formation. Tous les organes ne paraissent pas directement, bam, comme en génération spontanée. Dieu a établi les choses pour que chacun des organes ait le temps de naître, de venir à maturation et d'être fonctionnel pour pouvoir servir au corps. Et c'est pareil que chacun sommes implantés dans le corps du Christ. Je voyais une chose. Quelle est la maladie la plus... Oh! Que Dieu bénisse ceux qui étaient en prière avec nous le vendredi. Lorsqu'une intention de prière nous a été présentée ici, s'agissant d'une maladie, j'ai entendu ce soupir dans la salle. Oh! Alors, quand est-ce qu'il y a cancer dans un organe? Lorsque cet organe vit une excroissance ou un développement exagéré. Lorsqu'il y a un organe membre du corps de Christ qui choisit de vivre en excroissance, en développement exagéré, n'est-il pas semblable à un organe qui est appelé à présenter un cancer? Moi, je choisis de ne pas vivre en communion avec mon frère. Je choisis d'avoir un piédestal supérieur à lui. Je choisis de vivre en conditions, en situation meilleure que lui. Le doigt peut-il dire à l'œil que j'ai bien plus de valeur que toi parce que c'est moi qui vais prendre la nourriture pour nourrir le corps? Les pieds pourront-ils dire au cerveau pour dire toi tu es caché, tu ne vois rien, c'est moi qui déplace le corps? Toi tu restes peinard dans ta boîte crânienne là et puis tu ne fais rien? Mais malheureusement, c'est le genre de langage que nous pouvons percevoir au sein du corps de Christ. Il est de certains membres, de certains organes qui se prévalent un peu plus que les autres. N'est-ce pas l'exemple type de ce que nous appelons un cancer? Et un organe cancéreux, qu'est-ce qu'il est appelé à faire? À mourir.
Mais ne voilà-t-il pas que lorsque l'organe cancéreux meurt, il ne meurt pas seul. Il fait entraîner aussi la mort du corps avec lui. Alors, est-ce que nous choisissons d'être destructeurs du corps du Christ ou nous voulons le faire vivre? Le choix nous est encore donné, bien-aimés. Que ce message ne soit pas un coup de fusil présenté au-devant de nous, mais qu'il soit un encouragement nous présenter pour dire, écoute, le choix nous est donné, il y a deux chemins devant nous. Qu'est-ce que je choisis de prendre? Alors lorsque tu auras fait le bon choix, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Et moi, j'ai intercédé pour vous. Afin que lorsque vous serez fort, lorsque vous serez affermis, lorsque vous tiendrez bon, que vous aussi, vous puissiez prier pour vos frères. Que ce genre de message alimente nos salons de discussion. Que ce genre de message alimente nos fils de conversation. Pourquoi ne choisissons-nous pas de parler de la vie qu'apporte Christ dans nos corps? Il m'arrive des moments où je pense combien le diable doit être dans son jacuzzi, là, en train de se payer du bon temps pour dire « j'ai bien plus rien à faire », mais ils font tout. Et c'est qui fait tout? C'est ceux pour qui Christ a donné de sa vie. Au lieu d'œuvrer dans le sens de remplir le royaume de Dieu, nous choisissons, est-ce volontairement, est-ce inconsciemment, nous choisissons plutôt de rouler carrosse pour le diable. Dans l'ignominie, dans les injures, dans le colportage, dans le mensonge, dans tous ces mots qui ne font que alimenter nos conversations. Nous savons prendre des abonnements, des forfaits mensuels pour la communication. À combien de fois est-ce que nous allons voir que ces forfaits auront servi à parler de Christ Jésus, à faire vivre ces 9 fruits de l'esprit en nous? À la lumière de la parole de Dieu, nous nous rendons compte que il est possible, il y a moyen que nous puissions mieux vivre. Ici sur terre, que nous puissions faire vivre le royaume des cieux. Il ne faudrait pas seulement que nous vivons comme une science-fiction où tout devient figé et Dieu descend et opère avec ses anges et tout ça. Mais Dieu voudrait faire vivre le royaume des cieux au travers de toi et moi, au travers de nous. Alors, faisons le bon choix. Et rappelons-nous de notre fonction, comment est-ce que Dieu nous voit. C'est ça le problème. Lorsque je me présente devant un miroir, le reflet que j'ai, ce n'est pas celui que je choisis d'avoir. C'est celui que le miroir choisit de me renvoyer. Ainsi, présentons-nous ainsi et voyons-nous comme Dieu choisit de nous présenter. Alors, quelqu'un va me dire, oui, mais Régis, comment est-ce que je sais voir ce que Dieu me présente? Mais tout nous est dit dans sa parole. Il nous dit, tel il est, tel nous sommes. Bon il est, bon nous sommes. Ou du moins, nous sommes censés être. Plein de compassion il est, plein de compassion nous sommes censés être. Affectueux il est, affectueux nous sommes censés être. Et pour tout le reste, ce n'est que dérisoire. Oh, un homme sage dans la Bible du nom de Salomon, au Proverbe chapitre 1er, a pu dire « La grâce est trompeuse ». Il parlait aussi de la femme. Bien sûr, je vais rester dans le concept de l'épouse. Hein? Alors, parlant de cette femme, il disait « La grâce est trompeuse ». Mais la femme vertueuse
est celle qui est louée. Alors les dons peuvent de fois être présentés comme étant une grâce. Oh oui, je parle en langue, j'ai tel don, je sais voir, je sais, moi je fais mieux, je sais, lorsque, dit, il y en a qui diraient, lorsque moi je ne suis pas encore arrivé à la réunion ne peut pas encore commencer, parce qu'on a besoin d'avoir l'orientation que je vais apporter. Tout ça là, c'est trompeur. Produisons les fruits qui nous permettront de produire l'huile qui va nous aider à garder nos lampes allumées jusqu'au retour du Christ. Alors permettez-moi, alors que nous avons les têtes baissées dans la prière, de faire ces deux appels. Le premier appel serait celui lancé pour toute personne après avoir entendu ce message qui voudrait revenir, se repentir de ses voies, se repentir de son choix et dire, Seigneur, je n'ai pas toujours laissé exprimer les fruits que ton esprit a produits en moi. La foi, la joie, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, tout ça là, j'ai donné dos à cela. Délibérément, j'avais choisi de vivre ma vie telle que je le voulais. Ce matin, j'ai compris que j'étais en fait un inconscient. Un insensé comme ces femmes telles qu'elles nous sont présentées dans l'épître de Matthieu, le livre de Matthieu au chapitre 25 que nous venons de lire. Parce que je choisis de reprendre ma voie, de retourner, rebrousser chemin, là où je suis humblement, je choisis de m'approcher de toi. C'est cette catégorie-là à qui je vais proposer de se lever afin que nous puissions faire cette prière ensemble. Il est une chose que le diable choisit de faire, dans laquelle il excelle, c'est de faire naître la honte dans les cœurs. Il apporte une pensée erronée en te faisant croire que si tu choisis de t'afficher, de répondre à un appel, de te présenter, est-ce que tu as pensé à ce que les gens diraient de toi? Mais alors que le diable lui dit ça, je me rappelle dans Apocalypse ce que Christ pouvait dire. Celui qui n'aura pas eu honte de moi et qui aura choisi de suivre ma voie alors qu'il a entendu ma voix l'appeler, moi non plus je n'aurai pas honte de lui. Face à mon Père et à ses anges, je prendrai plaisir de le glorifier. Je prendrai plaisir de vivre avec lui, de le couronner de gloire. Cet appel nous est lancé pour celui qui choisit de renouer sa relation, qui choisit de refaire son choix aujourd'hui et de dire « Je veux que l'Esprit prenne pleinement place dans mon cœur et qu'il produise des fruits et que je laisse ces fruits s'exprimer en moi. » J'ai à cœur de dire, cette prière devrait être faite par nous tous. Parce qu'il est arrivé des fois où nous avons bronché. Je me rappelle encore d'un don que nous avons reçu ce matin. En sacrificateurs réunis, le Seigneur nous rappelait combien il nous arrive, combien nous nous présentons de lui, combien il nous voyait froid et non pas chaud.
Mais qu'est-ce qu'il dit de ceux qui se présentent comme étant froids? Il dit, il les vomira. Pour être chaud, il faudrait qu'il y ait de l'huile dans nos lampes et qu'il soit allumé, que le feu soit allumé et que cette chaleur soit entretenue. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Chacun, prier le Seigneur et demander à ce que sa grâce nous soit accordée. Oui, Éternel, voilà nos cœurs venus à toi ce matin, ô Jésus. Tel que nous sommes, Éternel, nous te prions, Jésus, nous te prions, Éternel. Ta grâce, Éternel, ta grâce, ô Dieu, ta grâce, Père, ta grâce, ô grand roi. Plus que tout, Jésus, nous avons besoin de ta grâce, Éternel, Yahweh. Oui, ô grand roi, viens redonner vie à nos corps flétris, ô Père éternel. Viens redonner vie éternelle, oui Seigneur, à ces organes que nous sommes, ô grand roi Yahweh Nébélé, qui avions été, ô grand roi, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Yahweh, égoïste, Jésus. Qui avions été, ô Père éternel, cancéreux au point, ô grand roi, de rendre malade ton corps éternel, ô Jésus. Viens nous guérir, éternel, par ton esprit éternel, Yahweh. Multiplie en nous, éternel, l'expression, oui Seigneur, des fruits, Père éternel, Yahweh, que toi seul donnes, éternel, Yahweh. Qu'il soit abondant en nous, éternel, ô grand roi. Et ainsi alors nous pourrons produire, ô Dieu Tout-Puissant, Jésus. Le deuxième appel que nous pouvons lancer, éternel, est à celui qui n'a jamais eu à donner sa vie au Seigneur. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Qui sait si c'était le dernier sermon que tu pouvais recevoir de ta vie? Même lui qui est éternel, il se présente aussi comme étant l'alpha et l'oméga. Le début et la fin de toutes choses sont contenus en lui. À combien plus forte raison, toi et moi, humains que nous sommes, pourrons croire que nous n'avions pas de fin si nous avons eu un commencement, si nous avons eu une naissance, bien-aimés. Nous avons tous une fin. Mais lorsque cette fin arrivera, où vivrons-nous notre éternité? Si tu choisis ce matin de donner ta vie au Seigneur, l'appel t'est donné ce matin. Humblement, je te demanderai de lever juste ta main. Là où tu es, alors que nous avons tous nos yeux fermés. Mais l'Éternel qui est présent parmi nous voit les cœurs. Voit cette expression de foi. Oh oui. Lever la main veut dire, je ne choisis pas de me cacher derrière le scaphandre de ma personne. Mais je choisis de dire, Seigneur, sauve-moi. Souviens-toi, la marée est forte, la marée est haute. Seuls ceux qui sont sur le point de se noyer et qui lèvent leurs mains, alors les secours pourraient voir et pourraient venir accourir vers eux. Si tu ne lèves pas ta main, on ne saura te voir et tu pourrais être remporté par la marée. Présente ta main au Seigneur et dis-lui, Seigneur, viens en moi. Alors nous ferons cette prière. Éternel mon Dieu, Sauveur et Maître de ma vie, j'ai longtemps erré comme un homme insensé. J'ai longtemps conduit, guidé ma vie en insensé. Mais ce matin, alors que j'ai entendu ta parole, je choisis de te donner ma vie. Je choisis de dire, sois le maître de ma vie. Je choisis de déposer mes galons à tes pieds. Je choisis de me défaire de toute tradition, de toute conception, de toute connaissance humaine pour dire, ne choisir que de vivre selon ta volonté. Parce que j'ai compris que toi au moins tu me présentes un plan meilleur qui va jusqu'à l'éternité, celle de vivre avec toi dans les noces éternelles, ô Dieu. Je voudrais faire partie de ton épouse. Je voudrais faire partie, oh oui c'est vrai,
de ce peuple que tu as acquis à prix de ton sang. Je viens à toi et je te donne ma vie. Règne en maître, dès maintenant et à jamais. À toi soit la gloire, ô Père. À toi soit l'honneur éternel, Yahweh. D'agréer au grand roi Seigneur ses prières. Ô toi qui entends les prières des hommes, et tous les hommes ne cesseront de venir à toi. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Merci pour le don de ton Esprit éternel qui, ô grand roi, prépare et entretient ton Église à ta rencontre, afin que là où tu seras, Jésus, que nous soyons tous avec toi, pour la gloire du Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.